Bonjour et bienvenue dans Procrastinawat, épisode 2 aujourd'hui, épisode qui s'intitule très sobrement « Qu'est-ce que la procrastination ?» Alors la semaine dernière, dans l'épisode 1, j'ai évoqué les nombreuses idées reçues à propos de la procrastination, une belle et longue liste, pour finir par vous expliquer qu'il s'agit d'une habitude. L'habitude de reporter les choses que l'on doit faire à plus tard. En effet, la procrastination n'est pas liée à un manque de volonté, d'ambition ou à un désintérêt. Encore une fois, je le répète, mais c'est important, nous procrastinons tous les jours, à plus ou moins grande échelle. La procrastination n'est donc pas un problème, tant qu'elle ne vous cause pas d'émotions négatives comme la frustration ou le regret, pour ne citer que ces deux-là. Le problème de cette habitude, c'est quand elle devient chronique, envahissante et qu'elle vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez dans votre vie. Prenons deux exemples simples. Donc, d'un côté du ring, nous avons Josette. Josette a une forte tendance à toujours attendre la veille de la date limite pour remplir sa déclaration d'impôt. Mais elle finit par la faire, au final, tous les ans, en temps et en heure. De l'autre côté du ring, nous avons Francine. Francine rêve d'écrire un livre depuis 15 ans. Elle a toute l'histoire en tête. Elle a déjà réécrite 20 fois en pensée, mais elle n'a jamais véritablement écrit la moindre ligne sur papier, Word, Papyrus ou whatever. Nous conviendrons donc que Josette est juste pas tellement emballée par la tâche qu'elle a à accomplir, à savoir remplir sa déclaration d'impôt. Donc elle la reporte un peu jusqu'au moment où elle y fait face, sans joie mais avec efficacité. Il n'y a pas de conséquences majeures à cette forme occasionnelle de procrastination, si ce n'est un petit coup de stress. Voilà, Josette procrastine un poil parce que cela l'ennuie, probablement qu'elle ne voit pas l'intérêt de remplir sa déclaration d'impôt. Elle le fait quand même puisqu'elle n'a pas envie d'avoir des pénalités. En ce qui concerne Francine, c'est une autre semoule. Francine, elle a un rêve donc depuis longtemps, celui d'écrire ce livre. Elle n'arrive pas à concrétiser ce rêve. On peut donc imaginer aisément que Francine vit des émotions négatives, conséquences de son inaction, comme la frustration, une mauvaise image d'elle-même, un manque de confiance en elle par exemple. Différer exceptionnellement une tâche, ça ne relève pas de la procrastination. Ça s'appelle différer exceptionnellement une tâche. Josette procrastine de manière occasionnelle et c'est ok, mais du coup ça ne s'appelle pas vraiment de la procrastination au sens propre, puisque ça ne l'empêche pas de mener à bien des projets importants. Voilà, au pire, elle a son petit coup de chaud tous les ans au sujet des impôts. Pour Francine, au contraire, c'est un comportement répétitif, une habitude, et c'est pour ça qu'on parle là de procrastination chronique. Vous voyez bien la nuance. La procrastination chronique, c'est une résistance, une forme d'auto-sabotage. Quand nous nous laissons emporter par cette habitude, eh bien nous devenons nous-mêmes notre propre ennemi. Alors même que nous savons ce qui est bon pour nous, nous nous évertuons à reproduire des schémas qui nous pénalisent et à agir contre notre propre intérêt. Pour être honnête, c'est un constat un peu amer et difficile à entendre, je l'entends bien, mais sincèrement, je pense que la prise de conscience, c'est le premier pas vers le changement, si c'est ce que vous souhaitez. Alors ok, nous voilà face au diagnostic, docteur, la procrastination est une habitude qui conduit à une forme d'auto-sabotage, voire pire, j'en parlerai dans des prochains épisodes. Mais pourquoi ? Quelle est cette force étrange qui nous pousse à ne pas faire ce que nous devrions faire, ce que nous souhaiterions faire ? C'est tout l'enjeu de la procrastination et c'est ce qui en fait un sujet si palpitant à mes yeux, c'est la raison versus les émotions. La procrastination est essentiellement irrationnelle, cela semble insensé de faire quelque chose qui va avoir des conséquences négatives et de le savoir profondément. C'est insensé, irrationnel sur le papier, de ne pas agir dans son propre intérêt à long terme. On est tous d'accord là-dessus. Alors pourquoi le faisons-nous ? Quand nous procrastinons, nous mettons en place inconsciemment une stratégie de fuite, d'évitement. À ce moment-là, il s'organise un combat intérieur entre le nous qui a conscience de ce que nous devons faire, que nous devons nous y mettre, et le nous qui résiste. Nous sommes divisés et nous expérimentons toute cette ambivalence de l'être humain, et je peux vous assurer que cela a un effet terrible sur notre morale et notre énergie. Donc maintenant, nous savons que la procrastination est une fuite, un évitement. Mais que fuyons-nous ? Qu'est-ce que nous cherchons à éviter au point de nous tirer une balle dans le pied ? Ou quasi, c'est une image bien entendu. Roulement de tambour, eh bien les personnes qui procrastinent cherchent à fuir non pas la tâche, le travail, l'activité,
mais les émotions négatives qui surgissent face à l'idée d'accomplir cette tâche, ce travail, cette activité. Je répète parce que c'est important. Les personnes qui procrastinent cherchent à fuir non pas la tâche, le travail, l'activité, mais les émotions négatives qui surgissent face à l'idée d'accomplir cette tâche, ce travail, cette activité. Nous évitons ces émotions qui provoquent de l'inconfort au profit d'un plaisir immédiat. Aller au cinéma, manger un gâteau, scroller sur Facebook. Faisons des hypothèses concernant notre chère Francine. On peut y aller, elle ne nous entend pas, donc je peux dire ce que je veux. Si nous demandions à Francine pourquoi elle n'a jamais commencé à écrire son livre, voici probablement certaines réponses qu'elle pourrait nous donner. Je n'ai pas le temps. Alors depuis 15 ans, on peut imaginer qu'elle a eu quand même quelques moments de libre dans son planning. Je ne sais pas écrire. Alors elle n'est pas professionnelle, c'est probablement vrai, mais elle pourrait apprendre, elle pourrait prendre des cours pour apprendre des techniques. Je ne sais pas par où commencer. C'est vrai que ça peut être déroutant de commencer quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant, mais bien souvent, quand on commence quelque chose, on ne sait pas trop où on va, on accepte et en fait on se rend compte qu'on grandit avec notre projet. Elle pourrait également répondre « ce n'est pas si important » ou bien « c'est trop important ». Si ce n'est pas si important, probablement que Francine n'aurait pas bloqué là-dessus pendant 15 ans. Et si c'est trop important, j'ai envie de dire doublement, réfléchissons à comment faire pour faire une place à ce beau projet et une belle place pas à pas. Elle pourrait nous répondre aussi, ce n'est pas le bon moment en ce moment, avec Roger qui a des problèmes au boulot, le petit qui a l'otite, ma belle-mère qui perd la boule. On voyait bien l'histoire. Donc, il faudrait à ce moment-là sûrement interroger même l'existence du moment parfait. Est-ce que le moment parfait pour faire quelque chose qui nous tient à cœur existe? Attention, spoiler alerte, que nenni, le moment parfait n'existe pas. Le parfait déjà n'existe pas et le moment parfait existe encore moins. Donc, loin de moi, qu'on soit bien d'accord, l'idée d'accabler ou de railler cette charmante Francine, nous avons tous déjà utilisé ces prétextes excuses pour expliquer un léger, voire un énorme retard. Il n'est pas question ici de juger, de se moquer, mais d'essayer en fait de démêler un peu les prétextes, la pelote de prétextes, pour démêler les prétextes des vraies raisons qui peuvent pousser à procrastiner. L'étude de cas de Francine nous permet de prendre la distance nécessaire pour y voir plus clair. Si Francine venait me demander conseil, je lui proposerais d'analyser honnêtement ce qui se joue en elle quand elle pense à l'écriture de son livre. Quelles sont les émotions qu'elle ressent à l'idée de se mettre à écrire? Alors en creusant, est-ce qu'elle ressent de la peur? Quel type de peur, par exemple? La peur de l'échec, qui est assez connue, se mettre dans une situation qui peut avoir une issue désagréable. Peur de réussir, elle est moins connue celle-là, mais elle est assez intéressante. Et si ça marche, est-ce que je serais capable, par exemple, d'en écrire un autre? Donc là, ça peut ressembler au fameux syndrome de l'imposteur. Et si quelqu'un finit par me démasquer, par se rendre compte qu'en fait, je ne suis pas assez bien, pas assez capable, etc. La peur du regard des autres, de mes amis, ma famille, etc. sur ce que j'aurais écrit. Est-ce qu'elle souffre d'un manque de confiance en elle? Je ne suis pas capable, pas compétente pour écrire un livre. Est-ce qu'elle est découragée? Je pourrais faire comme ceci, comme cela. Mais aucun projet ne peut réellement avancer aussi si on se pose trop de questions. Il faut être honnête et croyez bien que je suis la reine de la personne qui se pose le plus de questions au monde probablement. Mais malgré tout, si on fait, qu'on refait, qu'on défait, qu'on recommence ensuite en permanence, ça n'avance pas. C'est comme si vous imaginiez tricoter, détricoter en permanence le tricot. Il faut essayer, se lancer, ajuster. C'est le meilleur moyen de lutter contre le perfectionnisme et d'avancer. Pour conclure l'épisode d'aujourd'hui, vous savez désormais que la procrastination est un problème de régulation des émotions et pas un simple problème de gestion du temps ou d'organisation, ça n'est pas aussi simple. Si vous voulez agir sur votre habitude de procrastination, il faut vous demander pourquoi vous procrastinez. Il est important d'interroger vos émotions, vos ressentis. Ensuite, seulement, c'est dans un deuxième temps et c'est très important de le comprendre. Ensuite, seulement, vous pourrez mettre en place des outils pour gagner en efficacité et en productivité. Je vous donnerai dans ce podcast matière à réfléchir pour comprendre et déjouer cette habitude et des conseils et outils concernant le comment accomplir mieux et plus si c'est ce que vous souhaitez. À bientôt!